Déjà Magali, bonjour Magali. Et coucou. Bonjour, Bon, bonjour. alors, je vous entends pas parce que j'ai coupé mon son. Pardon. Excusez-moi. Elle est sur ton vélo. Ça va Christelle sur ton vélo? Ah non, je suis descendue de mon vélo, mais je suis déjà en tenue de sport pour après. Ah bon, d'accord, ok. Il a bien léger Là, là-bas t'as dans vu, le il fait sa fauteuil. pause, hein? Eh, tu fais partie du Je vois ça. J'ai fini mon fossé. Ça y est, je suis contente. Bon, tout le monde est en activité, je vois. Ouais. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 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 Parce Bonjour que tout le monde. je vous entends par petits bouts. Bonjour Sylvie, qui c'est j'ai entendu? Ton café là. Alors, que je vous vois tous là. Qui c'est qu'il y a? Brigitte, Christelle, Tara, Magali, Nathalie. Il me semblait que j'avais entendu Dorian, non? J'ai rêvé. Ah. Angèle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors, je reçois des petits messages. Hein. Ok, salut Nathalie. On a deux Nathalie. Ouais, tu fais vachement sérieuse, les lunettes, les oreillettes, tout. Katharina, bonjour. Nicolas, bonjour. Didier, bonjour. Allez, on va attendre que tout le monde se connecte. C'est bien, vous êtes heureux et tout. Alors, ceux qui font du sport après, vous êtes déjà en tenue? Exactement. Super. Clara, bonsoir. Lilou, bonsoir. Bonjour à tous. On sent les sportifs. Hein. Ça s'entend, elles ont encore la patate à 5 heures. 6 heures du soir, non 5 heures il est. C'est un peu bizarre, ils sont tous à moitié à poil là. Ouais. Christelle est à moitié à poil, Lilou à moitié à poil. Ils habitent dans les îles ou quoi? Moi, j'ai le soleil dans le dos, je suis bien. Ouais, moi j'ai mon mari Oui, j'ai le là. soleil dans mon dos, fin bien. Là. Bonsoir Franck, bonsoir Loïc, bonsoir Johan. Regardez, la séance de ce matin, elle est en train d'être mise en pratique. Je ne sais pas si vous voyez. Ah! Est-ce que vous voyez? Tu tes gosses dehors, toi. Voilà. Donc ça va, tu les as vus alors. Ok, qui c'est qui vient de nous rejoindre là? Je viens de voir une fenêtre s'ouvrir, mais je n'ai pas vu qui c'était. Bon, je sais pas, non, il n'y a pas d'autres nouveaux. Ok, bah soyez tous les bienvenus. Alors, quelle heure il est? Est-ce qu'on attaque? Partager l'écran. Choc. Voilà. Bon, j'ai réussi à supprimer la salle d'attente, donc normalement, s'il y a des gens qui se déconnectent, ils doivent pouvoir se reconnecter tout seuls. Ah si, ça y est, je vois des têtes. Bonsoir Johan. Bonsoir Angèle. C'était des écrans noirs, alors je ne savais pas si c'était caméra ouverte ou pas. Ok, super. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Faites-moi des petits pouces. Est-ce que le son est bon et est-ce que vous voyez mon écran? Merci Katharina.
Il n'y en a pas beaucoup qui réagissent. Hein. Merci. C'est l'heure du goûter. Ah, c'est l'heure du goûter. Ben, moi, ça y est, c'est prêt. C'est fini. J'ai appris que ta maman aimait bien les goûters. Depuis qu'on est tout petit, on a toujours goûté et ma mère, elle a toujours goûté. Et ben moi aussi. Mais voilà. Voilà. Et souvent, quand j'ai un patient ou un client qui démarre, et ben, je lui demande ce qu'il prend au goûter. Et je le fais goûter. Ah. Mais elle n'est pas connectée, mamie. Elle fait quoi là? Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Elle m'a dit qu'elle se connectait. Voilà, elle m'a dit qu'elle se connectait demain matin. Ok. Ah, il y a Sophie qui vient de nous rejoindre. Bienvenue. Bon, c'est bon, on est à peu près au total là. On y va, hein, il est déjà 5. Ça vous va? Donc, Parfait. soyez les bienvenus. Tout le monde me connaît sur l'appel, j'ai pas besoin de refaire de présentation ou bien il y a des. Je suis une inconnue totale pour certains. Non, c'est Pour bon. moi, je ne sais pas qui tu es en fait. Ouais, moi je te le parlerai en privé alors. Bonsoir Alex. Il y a une nouvelle quand même. Ah, dis-moi tout. Qui c'est la nouvelle personne que je l'accueille? Clara. Clara, d'accord. Alors, sois la bienvenue, Clara. Donc, Marine, bienvenue. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de couper tous vos... Salut Sophie. Ce que je vous propose, c'est de couper tous vos micros. Et puis, je vais me présenter en 2 minutes. Bonsoir Marion. Donc, je suis Christine Salem. Alors, j'ai pas remis mon cursus sur la session, mais vous demanderez à vos coachs respectifs, les personnes qui vous ont invité sur l'appel. Je suis médecin bio-nutritionniste, je suis naturopathe et alors il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Comment je fais ça? Comment je fais pour couper les sons? Ah, c'est casse-pied quand j'ai plus la bande qui s'affiche. Tu veux que je parle les micros, Christine? Ouais, je veux bien si j'arrive à te remettre animatrice. Arrêter, converser, renommer, épingler, nommer animateur. Oui, sauf que si je fais ça, je ne le suis plus. Co-animateur. Normalement, tu as la main. Bonsoir Dorian. Ok, super. Alors, on attaque. Donc, pour faire bref, je suis médecin dans la vie, mais je suis coach Herbalife dans ma plus grosse vie et dans mon cœur. Et mon plaisir, c'est de partager un maximum de connaissances avec tout un chacun dans divers domaines de la vie, que ce soit le bien-être, que ce soit la perte de poids, que ce soit la prise de masse musculaire, le résultat sportif, la forme, la pleine forme, voilà, ou le sport. J'ai aussi des diplômes dans le sport. Les diplômes ne me manquent pas, mais c'est le temps qui me manque sur une journée pour pouvoir partager avec tout le monde. Voilà, c'est tout. Et donc aujourd'hui, on va parler de la perte de poids parce que là, on fait des sessions sur la perte de poids et notamment de notre système digestif qui est important. Donc, vous armez juste d'un stylo, vous vous armez d'une bonne boisson et puis on est parti. Alors, je vais essayer de mettre en plein écran le diaporama parce que je pense que c'est plus visible pour vous. Voilà, super. Oh, ça marche. Donc, le bien-être digestif. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, à quoi ça sert? Ça sert à absorber, ingérer tous les nutriments qu'on a pu observer la précédente session. Vous savez, quand on a parlé des vitamines, des fibres, mais aussi tous les macronutriments comme les protéines, les glucides, etc. Ça sert à les transporter jusqu'au système digestif et notamment intestinal et ensuite à ce que ça puisse être dispatché dans le sang et dans tout le corps humain. Et puis, ça sert surtout à avoir une bonne évacuation des déchets, c'est-à-dire à aller à la selle
Et comme l'expression disait autrefois, quand tu saluais quelqu'un, tu lui disais est-ce que ça va? En fait, ça voulait dire est-ce que ça va bien pour aller aux toilettes ou est-ce que ça va bien la selle? Et si ça allait bien la selle, ça voulait dire que ça allait bien. Voilà. Donc, à chaque fois que vous direz ça va à quelqu'un, vous savez que est-ce que ça va? Tu vas bien aux toilettes. En gros, c'est ça. Parce que si ton système digestif est bon et que tu vas bien aux toilettes après chaque repas, eh bien, ça veut dire que tu es en pleine forme. Alors, pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est important d'avoir une alimentation riche en fibres? Pourquoi est-ce que c'est associé à une bonne hydratation? Donc ça, on le verra aussi vendredi. Pourquoi est-ce que c'est mieux si tu l'associes avec une activité physique d'une demi-heure par jour? Et pourquoi c'est associé au sel? Voilà, ça c'est à peu près le plan qu'on va suivre aujourd'hui. Je vais vous expliquer le pourquoi de chaque chose. Donc la première chose, c'est les fibres. Parce que le bien-être digestif ne passe pas sans les fibres. Donc les fibres, je vais sûrement vous en apprendre une, parce que jamais on me le dit, ce sont des sucres. C'est des sucres qu'on appelle des sucres complexes ou des polysaccharides. Et les fibres, ce n'est pas digeste du tout. Jamais on les assimile, jamais on les digère. Elles ont un rôle de... Alors, j'ai pas de plante avec moi, là. Hop là, si vous voyez. Ça, c'est une tête d'ananas que j'ai replantée l'été dernier, qui va me faire 2 petits ananas cette année. Vous voyez, les fibres, ça sert à ce que la plante, elle soit rigide. Elles ont un rôle, donc, de structure dans les végétaux. Quand vous prenez des végétaux, voilà, si ça se tient bien debout, c'est parce qu'il y a des fibres à l'intérieur, tout simplement. Les fibres alimentaires, elles, on a dit, elles ne sont pas assimilées par l'organisme, elles vont être directement évacuées par les selles. Donc, elles ne sont pas non plus chargées en calories, donc elles n'apportent pas de valeur nutritionnelle. En revanche, elles ont un rôle absolument indispensable dans la digestion. D'abord parce qu'elles facilitent le transit. Si vous n'allez pas bien à la selle, c'est que vous n'avez pas assimilé les bonnes fibres, Et ensuite, elles ont un autre rôle qui est absolument primordial et je dirais indispensable à tous les gens qui souffrent de diabète, c'est qu'elles ralentissent en tout cas l'absorption du sucre. Si vous mangez un morceau de sucre comme ça, il va aller directement en moins de 10 minutes dans le sang et faire grimper votre taux d'insuline. Si vous mangez un morceau de sucre et que vous l'enrobez dans une feuille d'artichaut et que vous la mangez, bon, c'est pas terrible, hein, mais si vous mangez les fibres de la feuille d'artichaut ou bien, je sais pas, une tagliatelle de carottes ou quelque chose comme ça, eh bien, le sucre va mettre plus d'une demi-heure à 45 minutes avant d'aller dans le sang. Donc, forcément, l'insuline va être beaucoup plus ralentie. D'ailleurs, je vous dirai un petit truc tout à l'heure, un petit secret quand vous faites cuire des pâtes. Alors, pourquoi? Parce que ça fait un gel, en fait. Alors, ceux qui étaient sur l'atelier dimanche, vous avez vu, on a parlé des graines germées et il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait réhydrater ces graines c'était les graines de lin, je crois. Et j'ai dit non, si vous faites ça, ça va faire un gel. Alors regardez, les fibres dans votre intestin, ça fait ça. Vous avez vu, là, j'ai juste mis 2 cuillères à soupe. Oh non, j'ai rempli le godet d'eau et j'ai mis 2 cuillères à soupe de graines de chia. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu me fabriquer 2 œufs pour un truc que je vais faire ce soir. Donc, vous voyez ce que ça fait? Ça fait un gel. C'est juste de l'eau avec les graines. Eh bien, ça fait la même chose au niveau de vos intestins. Donc, forcément, ça réduit le sucre au niveau du sang. L'absorption, en tout cas. À quoi ça sert, les fibres? Donc, on a dit à ralentir l'absorption de nutriments, à faire des bêtises. Voilà. Ça assure une meilleure distribution du sucre, donc puisque ça va plus lentement dans le sang. Ça favorise l'équilibre de la flore intestinale, puisque plus vous avez un nettoyage au niveau du côlon, au niveau de l'intestin, plus les bonnes bactéries vont pouvoir se développer en grande quantité, et donc plus vous aurez des bonnes bactéries pour digérer vos aliments et absorber tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Notamment ce qu'on appelle les petits filaments, les fibrilles. Je vous explique après comment ça fonctionne. Donc le rôle des fibres, donc ça c'était le rôle des fibres solubles dans l'eau, en fait, tout simplement, comme on vient de voir. Et
Et le rôle des fibres insolubles, ça c'est ce que certains appellent les fibres dures, c'est, ça va aux toilettes, on va aux toilettes. Vous savez, les fibres dures, c'est par exemple ce que vous trouvez dans les pruneaux, ce que vous trouvez dans l'artichaut, tout à l'heure on parlait d'artichaut, dans le poireau, dans l'oignon, voilà, ça va vous faire aller aux toilettes parce que ça va faire un petit peu, si on en mange trop, comme une irritation du côlon. Donc il y a deux types de fibres, il faut vraiment que vous fassiez la différence, ça ne joue pas du tout le même rôle dans l'alimentation. Il y en a une, elle aide par l'action mécanique et l'autre, elle aide par l'action bactérienne. Alors, l'action mécanique, comment ça fonctionne? En fait, les fibres insolubles, il faut vous dire que c'est presque, elles sont visibles quand vous regardez un blanc de poireau. Vous voyez toutes ces lignes, ou bien quand vous prenez un artichaut et vous enlevez les feuilles, vous voyez bien toutes ces fibres-là de cellulose. Oui, ça s'appelle la cellulose d'ailleurs, c'est un sucre. Ça finit par ose. Et là, toutes ces petites fibres-là qui ressemblent comme à des petits balais, ça va dans l'estomac, ça va dans le duodénum et hop, ça passe dans les intestins. Et dans les intestins, ça va faire exactement comme une petite brosse à dents, une petite balayette. Vous avez déjà tous vu des tripes à quoi ça ressemble. C'est tout rugueux, c'est tout bizarre, l'intérieur d'un intestin. Ça fait vraiment un tapis de rugueux. Et en fait, à chaque petite bosse, normalement, il y a ici ce qu'on appelle une fibrille. Ça fait un petit filament, si vous voulez, qui pousse. Et ces petites fibrilles, ces petits filaments servent à absorber les nutriments. Donc, les vitamines, les minéraux, mais aussi les oligo-éléments, les protéines, les acides aminés et les bonnes graisses, les bons lipides, qui sont d'abord assimilés par le foie, mais qui finissent quand même dans l'intestin pour certains. Ces petites fibrilles, quand on mange trop d'aliments col, c'est-à-dire d'aliments riches en amidon, comme la pomme de terre, comme le riz blanc, comme tous les aliments qui sont fort sucrés et qui sont collants, tout simplement. Il y a aussi le gluten, il y a aussi tout ça. Tous ces aliments collent, en fait, quand ils passent dans les intestins, font exactement comme un scotch, vont aller coller ces petits filaments qui sont très fragiles et vont aller les casser. Et une fois qu'ils sont cassés, eh bien, cette colle va aller boucher toutes ces petites pores. Et si les petites pores sont bouchées, les petits filaments ne repoussent plus. Et donc, derrière, vous n'avez plus d'absorption comme il faut de vitamines, de minéraux, etc. Et quand c'est bouché, qu'on absorbe plus suffisamment de vitamines et minéraux, on a beaucoup plus faim. Parce que le corps ne reçoit pas ces doses de vitamines, minéraux, etc. Et quand le corps ne reçoit plus ces doses, la seule chose qu'il sait dire au cerveau, c'est « j'ai pas ma quantité, je suis en déficience, donc il faut que tu m'alimentes ». Et donc, on mange plus. Pas forcément des bonnes choses, mais on mange plus. Donc, c'est pour ça qu'on stocke et qu'on prend du poids. Ces petits filaments, pour déboucher, pour brosser, il faut des fibres insolubles. Donc, ces fibres qui font comme la brosse à dents, comme par aspect mécanique. Quelqu'un qui va commencer une perte de poids, je lui conseille toujours de prendre des aliments crus. Et on a, nous, chez Herbalife, des compléments alimentaires qui sont compactés, qui, une fois arrivés dans l'estomac, en fait, vont se gonfler d'eau et vont faire cette activité de brosse à dents. Et c'est pour ça que les personnes qui consomment Herbalife dans les 3 premiers jours, arrivés au 4e jour, et même des fois au 3e jour, ils ont une énergie, mais ils ne comprennent pas ce qui leur arrive très souvent. Et cette énergie, elle est liée au fait qu'il faut 3 jours pour que les petits filaments commencent à pousser. Voilà pourquoi les fibres sont indispensables. Où est-ce qu'on les trouve, ces fibres? Alors, les fibres, elles sont classées en 2 catégories. On a vu les solubles qui se dispersent dans l'eau, comme on a vu par exemple pour les graines de chia, là, je vous ai montré. Les fibres insolubles, qui elles ne se dispersent pas dans l'eau et vont faire l'effet de brosse à dents. Celle qui est soluble, donc qui fait comme un œuf quand on la met par exemple pour la graine de chia, ben, c'est du gel. Donc forcément, comme quand on remplit le corps de quelque chose de consistant, eh bien, on va avoir vite cet esprit, cette sensation de satiété qui va revenir très très vite. Et en opposition, les fibres insolubles, elles vont aller elles vont aller nettoyer le transit. Alors, c'est pas une purge, hein, c'est vraiment un nettoyage du transit et donc du coup favoriser l'évacuation des selles et notamment l'évacuation de tout ce qui est colle. Et ce qui est colle et fermentescible est fortement cancérogène. Voilà. Ensuite, on distingue, donc toujours dans ces 2 catégories-là,
où est-ce qu'on va trouver plutôt les fibres solubles? Donc, dans la pectine et les gommes. Donc, nous, on en a dans le boisson multifibres. Pourquoi? Parce que c'est à base de pectine de pommes. Et puis, on en a aussi dans certaines choses comme dans les flocons d'avoine. Et là, celui-ci prend et les pommes et les flocons d'avoine. Donc, c'est efficace au niveau fibres solubles. Et vous en avez, donc, la pectine, vous en avez quasiment dans tous les fruits. C'est ce qui nous sert quand on fait des confitures à gélifier nos confitures à la cuisson, en fait. Et là, Dorian, elle peut la tester sur l'appel. Elle a goûté les confitures de l'été dernier, alors que je ne mets pas de sucre dedans. Elles sont tout à fait bien prises et bien gélifiées. Donc, juste avec la pectine des fruits. Et puis, dans certains légumes, alors, pourquoi on dit certains légumes? Parce que on classe, je dirais, les tomates, les avocats, les aubergines, les courgettes dans la catégorie légumes, alors qu'on pourrait presque les mettre dans la catégorie fruits. Voilà, parce qu'ils sont riches en pectine. Ensuite, les fibres insolubles. Donc là, c'est de la cellulose pure. Vous savez, la cellulose, c'est ce qui sert à faire le papier, le carton, etc. Ça fait vraiment des lignes, vraiment. Et donc ça, c'est plutôt dans les produits céréaliers. Par exemple, le sarrasin en est très riche. Et toutes les légumineuses. Certains confondent cette cellulose de la fibre insoluble des légumineuses avec la couche entre guillemets l'insecticide qui se trouve au-dessus des amandes, au-dessus des pois chiches, au-dessus qui provoque des gaz en fait parce que quand ça fermente dans les intestins que vous pouvez tout à fait dissoudre quand vous faites tremper dans l'eau. Voilà pour les fibres. Donc, où est-ce qu'on les trouve? Je vous ai dit dans les produits céréaliers principalement. Ah oui, alors ça, c'est important à savoir. Quand on achète de la farine, c'est plus souvent sur le blé que sur les autres. C'est pas forcément précisé sur tout. Ça pourrait l'être sur le riz, parce qu'on trouve vraiment des farines de riz blanches. Mais donc, vous avez ce qu'on appelle un indice de qualité. C'est le T. Par exemple, les gens qui ont une formation de pâtissier ou de boulanger vont avoir tendance à choisir des farines beaucoup plus panifiables, donc beaucoup plus riches en sucre et faibles en fibres, avec des farines de T45, T50, T60. Voilà. Ça, ce sont des farines qui sont pauvres en fibres et riches en sucre. Et alors, si on part dans le blé, beaucoup plus riche en gluten, moins il y a de fibres plus elles sont riches en gluten. Donc, en colle. Une anecdote que je peux vous raconter, quand j'avais ma période où j'ai été enseignante, j'avais une classe où j'enseignais la nutrition à des pâtissiers quand j'étais du côté de Chambéry, à Challes-les-Eaux. Et donc, pour leur montrer pourquoi le gluten n'était pas indispensable dans la cuisine, j'avais voulu leur montrer à quoi ça servait le gluten. Et donc, j'aime bien faire des expériences. Et donc, dans ma salle de classe, en fait, j'avais décoré avec des affiches que les enfants avaient fait. Et enfin, les jeunes gens, c'était presque des adultes. Et donc, les affiches, je leur avais fait coller une affiche avec du scotch, coller une affiche avec du double face, coller une affiche avec de la colle U, coller une affiche avec de la colle super U et coller une affiche avec le gluten. Et on avait écrit la date en dessous. Et à chaque fois qu'il y avait une affiche qui se décollait, on écrivait la date. Et la seule qui est tenue jusqu'au mois de juin, c'est celle qui est décollée avec le gluten. Voilà. Juste pour vous donner une petite idée de ce que le gluten fait dans les intestins. C'était une parenthèse. Et donc voilà, donc la fibre, elle est contenue dans le son et la protéine. Donc là, vous avez un grain de blé qui est dessiné. Dans le germe, vous avez la protéine. L'amande, ça va être avec les produits plutôt lipidiques et gras et le gluten. Et dans le son, vous avez les fibres. Quelle est la part des fibres dans l'alimentation des Français? Alors, aujourd'hui, on va dire qu'ils consomment, pardon. Allez. Alors, je ne sais pas pourquoi mon son est grésillant, parce que c'est ma caméra avec mon bon micro. Normalement, ça devrait bien passer. Je ne sais pas gérer ça, Dorian, je suis désolée.
J'espère que c'est compréhensible quand même. Donc les Français consomment en moyenne entre 15 et 17 grammes. Je suis plus précise après, j'ai été vous rechercher l'étude. En fait, dans les années 1900, donc avant la Première Guerre mondiale, les Français consommaient à peu près 31 grammes de fibres en moyenne par jour. En 1980, on était à 17 grammes et en 2017 à 15 grammes. Alors, je ne sais pas à combien on est passé là en 2020, mais ça vous donne une idée un petit peu du nombre de fibres consommées au quotidien. Pourquoi si je mets le casque avec un micro? Oui, sauf que j'ai pas de casque. Je prévoirais, mais mon casque à moi, là, c'est un casque d'iPhone, donc il ne se branche pas sur mon ordinateur. Il faut que je pique le casque gamer de mon gamin. Il a kiffé. À prévoir. Ok. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que on consomme pas assez de fibres parce qu'on est passé à une alimentation du pain blanc qui sent bon la cuisson du sucre en fait, vous savez le sucre qui se stocke là autour de la tête parce que le foie aime bien le transformer en graisse pour en faire des réserves. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Voilà. Alors, pour vous donner une idée, entre le riz blanc classique et le riz complet ou semi-complet même, parce que semi-complet, il n'y a pas grand-chose en différence. Il n'y a pas, en tout cas, c'est pas 1,25, on est de l'ordre de 1,8 à 1,9 grammes de fibres au 100 grammes, ou 180 grammes là. Mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça donne et la différence qu'on apporte à notre corps quand c'est complet ou non. Et l'autre jour, je vous disais, le pain de campagne, c'est pas forcément idéal parce que c'est des mélanges de farine blanche et de farine complète. Donc, pain de campagne, 1,2 g de fibres, pain complet, 2,2 g. Les biscottes, 1,2 g. Les biscottes complètes, 2,4 g. Ah oui, alors ça c'est un truc qu'on a mis dans le monde du sport, qui n'est pas du tout diététique, et je crois que je le vois même dans certains rayons diététiques, des galettes de riz soufflé ou des galettes de céréales soufflées. J'en fais des fois, moi, à la maison, dans mon four, un peu comme on fait des pop-corn. Les enfants aiment beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de sucre que si vous mangiez une cuillère à soupe de maïs comme ça. Et c'est du sucre qui va tout de suite dans le sang et que ça n'a rien de diététique du tout. Ça a un index glycémique hyper élevé. Voilà. Les céréales du petit déjeuner à base de son, en fait, c'est genre All Bran, les muesli non soufflés, des choses comme ça. D'accord. Là, effectivement, vous avez une belle part de fibres. Et ensuite, les pâtes à tarte du commerce. Alors, c'est pour toute une tarte. Hein, donc, vous imaginez pas que si vous achetez une pâte brisée du commerce, vous allez avoir 8 grammes de fil dans votre assiette. À moins de manger la tarte complète, mais en général, on en mange un 8e ou un 6e, selon la taille de l'estomac. Alors que si vous prenez des farines complètes pour le faire, donc, notamment moi j'utilise beaucoup farine de sarrasin, farine de riz complet, farine de petit épeautre, eh bien vous allez monter votre taux de fibres par presque de 2,5. Recommandations françaises. Donc les recommandations françaises sont de 25 grammes de fibres par jour toute l'année. Si vous mangez 2 tranches de pain aux céréales, donc bien denses, vous allez avoir sur les 2 tranches 4 grammes. Si vous mangez une pomme, vous avez autant, 4 grammes. Si vous mangez une banane, vous avez presque autant aussi, 3 grammes. Si vous mangez une banane que vous écrasez, et donc vous la laissez s'oxyder à l'oxygène, avec l'air, là, il va y avoir une transformation chimique avec le H2O, l'oxygène, le dioxyde d'oxygène de l'air et la formule glucidique de la banane. Et vous allez toujours avoir vos 3 grammes de fibres, mais qui seront beaucoup plus
absorbable, je dirais, digeste, on peut dire ça, digeste, même si on ne digère pas les fibres, mais en tout cas efficace au niveau du corps que si vous la mangez comme ça, ou si vous la broyez simplement dans le mixeur. D'ailleurs, dans toutes mes recettes, vous devez observer que je marque banane écrasée avant, tout simplement parce qu'elle passe il doit y avoir 2 grammes, 2 grammes et demi de protéines dans une banane. Là, vous passez à 7 grammes de protéines, la demi-banane. Et le taux glucidique d'une banane qu'on mange comme ça ou qu'on broie dans le mixeur, qui doit être de l'ordre de 8 à 10 grammes, chute de façon impressionnante à moins de 3 grammes la banane. Voilà, c'est un petit conseil en passant pour ceux qui cherchent à perdre du poids. Et la pomme de terre. Alors la pomme de terre, elle est peu fibreuse. La seule fibre qu'il y a dans la pomme de terre, c'est dans la peau. Donc si vous mangez la patate sans peau, bah, ça vaut pas le coup. Et puis, dans les céréales complètes, donc on a dit genre muesli, genre Roll Bran, etc. Si maintenant vous avez des cocos noix de coco, des pommes séchées, des choses comme ça, vous allez forcément augmenter le poids. Quelques conseils. Mangez les fruits entiers avec la peau plutôt que de les boire en fruits. C'est mieux de manger des quartiers d'orange que de presser d'orange, surtout si vous enlevez la pulpe. Mangez beaucoup de légumes entiers, mixez le cuit et le cru, sachant que vous avez entendu tout à l'heure, quand on mange du cru, on mastique fortement, donc on fait travailler nos enzymes et on va avoir beaucoup plus de fibres solubles associées aux fibres insolubles. Quand on cuit, il ne reste quasiment que des fibres insolubles, donc ce n'est pas forcément très intéressant. Préférez les produits complets aux produits raffinés, ça vous l'avez compris par rapport à l'explication sur les farines. Ajoutez du son, alors on dit du son de blé, du son d'avoine, quand vous préparez vos propres steaks et vos propres viandes, mais ça peut être aussi des flocons de quinoa, ça peut être des flocons de petite épeautre, ça peut être... Le son, c'est la coque de la céréale. Donc, ça peut être multicéréales. J'avais eu une question une fois. Est-ce que le son de blé contient du gluten? Non. Maintenant, dès que vous prenez un paquet de son de blé, vous allez avoir trace de gluten. Ce qui est logique, puisque la coque de son, elle englobe le grain dans lequel est contenu le gluten. Ensuite, mettez des graines de lin dans ce que vous mangez. Et là, je vais ajouter des graines de lin broyées parce que si vous voulez, donc si vous mangez des graines de lin comme ça, vous allez aller aux toilettes des graines de lin. Donc, c'est sûr, vous aurez profité de l'enveloppe, donc des fibres solubles qui sont autour des graines, parce que si vous faites la même chose que j'ai fait là avec mes graines de chia et de l'eau, ou dans vos intestins, ça va faire pareil du mucilage, donc un gel. Donc, vous aurez profité de ces fibres insolubles, non, solubles, pardon. Mais si vous voulez aussi profiter des oméga 3 des graines de lin, vous les broyez, vous les mixez juste avant. C'est mieux. Si vous mixez vos graines de lin, vos graines de sésame, vos graines de chia, avec toutes les graines en fait, déjà vous les conservez au frigidaire pour pas que la température soit au-dessus de 8 degrés pour les conserver, et vous ne pouvez pas les conserver plus de 8 jours quand vous les avez mixés, sinon vous perdez plus de 50% de leur valeur nutritive. Ensuite, prendre éventuellement un complément. Donc, je vous ai dit, chez Herbalife, on a des très très bons compléments de fibres. Je me sers aussi d'une fibre très particulière en naturopathie pour pouvoir aider les gens qui ont des soucis de transit, que ce soit dans un sens ou dans un autre, puisque c'est une fibre en fait de graines qui régule complètement le transit intestinal. C'est-à-dire que ça va aller travailler sur votre flore et sur vos intestins. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, ça s'appelle du psyllium blond. Donc, voilà, c'est tout fin, parce que c'est broyé en fait. Et
c'est pareil, c'est une fibre soluble, mais elle est mêlée à des fibres insolubles. Donc, si je la mouille, par exemple, hop, voilà, je vais faire ça avec le doigt, super, bravo. Voilà, vous allez voir que l'effet est immédiat. Tout de suite, vous obtenez une pâte. Alors ça, c'est bien quand les enfants ont des soucis intestinaux, genre, vous savez, quand il y a la gastro qui traîne, c'est efficace. Voilà. Et puis, vous mettez ça avec un petit peu de jus de fruits ou ils mangent ça à la petite cuillère, un peu comme un bonbon, ou une petite mousse ou un truc comme ça. Voilà, ça travaille sur votre intestin, mais ça travaille dans le bon sens. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, ben, mettez des fibres, des céréales. Moi, je me sers de ça quand je fais des gâteaux. Je me sers de ça quand je cuisine beaucoup avec les produits Herbalife parce que je peux très bien envisager de faire des confitures avec ça si mes fruits sont pas assez mûrs et qui vont pas être assez gorgés de pectine naturelle. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui ne consommez pas du tout de fibres, pas du tout de fruits, pas du tout de légumes, allez-y mollo et préférez les fibres solubles avant d'attaquer les fibres insolubles. Parce que si vous attaquez tout de suite avec tous les jours une grosse dose de carottes râpées, une grosse dose de poireaux, une dose d'artichaut, etc., vous allez vous retrouver aux toilettes toute la semaine. Ce ne sera pas une mauvaise chose, mais bon, ce sera une détox un peu costaud. Autre conseil au niveau de la santé. La majorité des études ont montré que les populations qui consomment le plus de fibres sont les populations les moins touchées par l'obésité et donc toutes les maladies qui sont en fait gastro-intestinales. Voilà. C'est vraiment comme l'aloe vera est apaisant, cicatrisant apaisant et cicatrisant pour le système digestif de A à Z, donc de la bouche jusqu'à l'anus. Les fibres protègent aussi votre système digestif de haut en bas. Voilà. Et pourquoi elles sont indispensables pour faire chuter le poids? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec ces petites fibres qui repoussent. Donc n'hésitez pas à manger entre 10 et 12 fruits. Vous pouvez même aller plus si vous le souhaitez. Fruits, alors je dis fruits, mais c'est des fruits frais, comme des clémentines, des pommes, etc. Mais ça peut être aussi des amandes, Voilà, je mets ça aussi dans les fruits. Enfin non, je mets plutôt ça dans les oléagineux. Mais vous avez un peu de fibres dedans, sinon vous tablez dans... Alors, il faut faire attention quand on est en perte de poids, parce que les fruits secs, comme les raisins secs, c'est stimulateur de prise de poids. Pourquoi? Parce que ça fait un apport de sucre important dans le corps. Et donc, tout de suite, le foie va aller le stocker en graisse. C'est pareil pour les bananes séchées, c'est pareil pour les cranberries séchées. Donc, dans les fruits séchés, vous n'avez pas énormément de fruits séchés quand on est en perte de poids. Vous avez la baie de goji, vous avez la myrtille et vous avez les acérolas. Donc, les acérolas, c'est les cranberries, mais non confits, parce que la plupart du temps, on ne les trouve pas séchés, mais confits. Donc, plutôt frais ou congelés. Voilà, un petit peu des idées. Et puis, les céréales complètes et les légumineuses, forcément. Solutions Herbalife, alors on les a un petit peu vues tout à l'heure. Ah, c'est vrai, je n'ai pas pris la boîte de Beta Earth. Dans le Beta Earth, en fait, c'est de l'avoine, des flocons d'avoine, et c'est pour ça que ça joue. C'est une fibre qui va aller se gonfler avec les graisses, les mauvaises graisses, les graisses figées du corps, et c'est pour ça que ça va faire chuter le taux de cholestérol. Sinon, vous avez beaucoup de fibres aussi dans la Formula One et donc forcément dans les barres de Formula One. Les fibres que je vous ai montrées tout à l'heure, là, et puis le multifibre. Voilà. Alors maintenant, quiz. Donc, on va voir un petit peu si j'arrive à voir tout le monde. Si vous me le faites à main levée. Alors déjà, j'aimerais voir des écrans. J'espère que vous me voyez, parce que moi, je vois des écrans noirs. Comme s'il n'y avait plus personne qui était là. Bon. J'espère que vous êtes toujours là. Alors, on va faire dans la conversation, ce sera plus facile. Vous allez me mettre ce que vous en pensez dans Yes, nous on te voit.
Ah, merci. On est là. Ça me rassure. Super. Alors, j'ai mis la conversation comme ça, vous pouvez me parler par la… Ah, voilà, c'est une bonne idée de lever la main comme ça, Céline. Super. Donc, à votre avis, est-ce que les fibres se trouvent dans le riz, les pâtes et le pain? Alors, vous levez la main. C'est une bonne idée ce qu'elle a fait, Céline. Alors, 2. Donc, ils me disent que oui, les fibres sont dans les pâtes, le riz et le pain. OK. Qui me dit non? Non, Sophie. Il n'y a pas beaucoup de… C'est vraiment un appel de Suisse. Hein. Ah si, 3. 3 participants. D'accord. Ok, super. Alors, Lilou, Mamie et Sophie. Ok, super Annick. Bienvenue. Quiz. Donc, réponse. C'est faux. J'ai dit tout à l'heure, oui, c'est du sucre qu'il y a dans les pâtes, le riz et le pain, mais pas les bons. Donc, les aliments les plus riches en fibres vont être les pâtes complètes, le pain aux céréales, le riz complet. Mais quand on parle de riz, de pâtes et de pain à quelqu'un, en général, il me répond pain blanc, pâte blanche, riz blanc. Donc la réponse c'est non, pas de fibres. Vous avez une idée, là vous avez des chiffres que vous pouvez noter pour vous si vous voulez. Quand vous mangez, alors bon, avaler un bol de céréales de son, c'est un peu étouffe chrétien, je ne vous conseille pas quand même. Mais effectivement, il y a 29 grammes de fibres pour 100 grammes. Mais par exemple, le pruneau sec ou bien les graines de blé germé, 16 grammes ou 100 grammes. Là, je vous ai montré les graines que je vous avais montré déjà dimanche là, sur l'atelier cuisine de lentilles germées. Et bien, dans les graines de lentilles germées, vous avez environ, donc quand vous avez juste des lentilles, vous êtes entre 8 et 9 grammes. Et dès qu'elles germent, comme ça, dès qu'elles sortent, vous montez à des 18-20 grammes de fibres pour 100 grammes. Dans tout ce qui est amandes, noisettes, noix, noix macadamia, noix de pécan, etc., vous avez entre 14 et 15 grammes de fibres. L'artichaut cuit, donc, alors oui, après, il faut faire la différence entre fibres solubles et fibres insolubles, mais l'artichaut cuit, par exemple, c'est comme le pruneau sec ou comme les germes de blé, vous avez des fibres insolubles. Elles, vous avez presque 10 grammes tous les 100 grammes d'aliments. Après, vous avez les fibres solubles, donc dans les céréales, dans l'amande, dans les haricots rouges, les pois chiches, etc. Sauf que dans les légumineuses, vous êtes entre 8 et 9 grammes selon la légumineuse, si elle n'est pas germée. Si elle est germée, c'est totalement différent. Allez, on continue notre quiz. Deuxième question. Est-ce que 5 fruits et légumes sont recommandés pour couvrir les apports en fibres? Est-ce que c'est ça la recommandation? Donc, vous levez la main si vous dites oui. Allez, on réfléchit. Est-ce que c'est une question piège qu'elle nous pose là ou est-ce que c'est une vraie question? Nathalie, elle lève la main. Il y a d'autres mains levées? Annick, non. Plus que 5 pour Lilou, oui. 5 fruits et 5 légumes pour Dorian. Plus que 5 pour Sylvie. Ok, oui pour Céline. Ok. Alors, c'est 5 fruits et 5 légumes. Ici, on doit ajouter un 5 parce que juste 5 fruits, ça ne suffit pas. 5 à 12, très bien Nathalie. C'est ce que je vous ai dit dans l'explication tout à l'heure. 5 à 12 fruits et légumes mélangés au total. Par jour. Ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas, ça va vous couvrir 25 à 30 grammes de fibres quotidiennes et multiples. En fait. D'accord? Super. Bravo. Donc, vous avez compris l'intérêt des fibres. Est-ce que le jus de fruits contient autant de fibres que les fruits entiers d'origine? Alors, qui est-ce qui lève la main pour oui, il y en a autant? Non Dorian, non Lilou, non Nathalie. Majorité de non?
Allez, c'est entièrement faux. Un, dans un verre de jus de fruits, vous avez 0,2 g de fibre. Et du coup, dans une orange, si vous pressez une orange, vous allez avoir 0,2 g de fibre, donc quasiment rien, que du sucre et de l'eau et un petit peu de vitamine. Et alors que si vous croquez dans l'orange, vous aurez 2,7 g de fibre. Simplement, ça enlève la session. Donc, on va passer aux questions-réponses si vous souhaitez, parce que la prochaine session, c'est vendredi prochain, et ce sera l'hydratation. Donc, comme vous voulez, je suis tout oui, soit en mettant des questions sur la conversation, soit en les posant comme ça, en levant la main, en ouvrant son micro. Je vois Céline, par exemple, tu as la main qui reste élevée. Est-ce que tu veux poser une question? Angèle, tu as levé la main. Est-ce que tu veux poser une question? Si je dis votre prénom et que vous avez la main levée, vous pouvez ouvrir votre micro et je vous écoute. Oh, cri. J'arrive pas à enlever la main. T'arrives pas à enlever la main? D'accord. Alors, je crois qu'il faut simplement cliquer dessus. Annick, tu as une question? Annick, s'il te plaît, j'aurais voulu savoir si moi, avec ma tension, je pouvais prendre les fibres d'Herbalife et est-ce que ça me ferait du bien? Alors, ça n'a aucun rapport avec la tension, donc oui, ça va te faire du bien par rapport à ton système digestif en général. Je dirais que les fibres qui feraient le plus de bien au niveau de la tension, mais à condition que la tension soit liée à une cholestérolémie élevée, ce serait bêta-heurt. Mais sinon, le système digestif ne peut pas, enfin, si tu as des problèmes de système digestif, ça ne peut pas jouer sur ta tension. Ça joue sur plein d'autres problèmes, mais pas sur celui-là. D'accord. Voilà. Ok, je te remercie. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Bonne soirée, Céline. Merci. D'autres questions? Moi, j'en ai une. C'était quoi la petite astuce entre manger des pâtes et puis avoir une astuce? Tu nous avais dit un petit secret pour rendre les pâtes un peu plus peut-être fibreuses. Ah, exact, super. Alors, pas fibreuse, mais oui, mais en fait, c'est génial, Dorian, je te remercie. C'est pour éviter en fait l'absorption du sucre trop rapide dans le sang. Vous savez, quand on mange des pâtes blanches, du riz blanc ou du pain blanc, eh bien en fait le sucre tout de suite dans les 10 minutes arrive dans le sang et donc vous avez un pic d'insuline énorme. Donc pour éviter ce pic d'insuline, eh bien par exemple dans l'eau de cuisson du riz ou l'eau de cuisson des pâtes, vous mettez simplement une courgette râpée ou une carotte râpée ou un légume. Alors, plus un légume à fibres solubles comme courgette, concombre. Alors, je ne vais pas vous dire de râper une pomme ou une poire dans l'eau des pâtes, sauf si vous mangez des pâtes au sucre, mais alors à ce moment-là, la glycémie, elle va exploser. On n'est pas tous ch'tis sur la pelle. Mais donc sinon, mettre des fibres solubles dans l'eau de cuisson des pâtes. Ça peut être, on peut mettre une cuillère de psyllium par exemple dans la cuisson de l'eau des pâtes ou de l'eau du riz. Ou sinon, je pensais à tout ce qui est courge. Toutes les courges sont des fibres solubles. Donc, ce n'est pas forcément la courgette, ça peut être aussi un morceau de courge de canne, un morceau de muscade, un morceau de… Voilà. D'accord, si on met une carotte qu'on épluche, choisie comme ça à l'économe dans la cuisson des pâtes, ça va ralentir le taux de glycémie, enfin la montée du taux de glycémie. L'absorption du sucre des pâtes, exactement. Ça fait complètement chuter le taux d'absorption du sucre. Super. Si tu prends des pâtes complètes plus les carottes. Oh bah alors là, c'est l'apothéose. Exact.
Non, mais c'est vrai qu'ils ont fabriqué ils fabriquent de plus en plus de pâtes de quinoa, pâtes de pois chiches, même si pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de marque où elles soient terribles. Mais pâtes de quinoa, pâtes de pois cassés, pâtes de lentilles corail, qui sont en plus des pâtes de légumineuses, donc mangeables le soir, parce qu'avec un bon apport en protéines. Tout à fait. Mais c'est valable pour les pâtes, mais c'est valable pour le riz, hein, si vous avez du riz blanc. Ou par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai ma petite princesse là, elle adore les sushis. Et donc, les sushis, c'est quelque chose de très, très sucré qui fait grimper l'index glycémique, qui n'est pas du tout bon dans la perte de poids et qui vient se loger dans le fessier. Mais elle adore ça et donc on ne va pas s'en priver parce qu'en plus, elle les fait maison. Et l'avantage de les faire maison, c'est que dans l'eau de cuisson du riz rond, qui est un riz blanc, c'est que du sucre. Hein. Surtout en plus, on met après du vinaigre de riz, plus du sucre, plus du sirop d'érable sur le riz pour qu'il soit bien collant, pour bien pouvoir faire les sushis ou les makis. Et bien, dans l'eau de cuisson du riz, on râpe une courgette. Voilà. Voilà. Le truc du chef. Allez, qui d'autre? Je suis tout à vous, là. Hein. Ça va, moi, en fait, le truc, c'est que c'était tellement complexe, du coup, on cherche, tu vois, les questions qu'on aurait pu éventuellement te poser, en fait. C'était vraiment très, très, très bien expliqué. Ben moi, j'en ai une pour toi, Lilou. C'est comment il s'appelle ton chat, là, derrière, on a vu. En fait, je crois que je lui ai manqué. Du coup, il avait besoin de m'attaquer le dos. Il s'appelle Pouic. Excellent. Et ma mère qui a voulu lui donner ce prénom. Donc, en fait, j'arrive pas à le... Tu vois, quand tu vas pour le gronder, tu fais « Vas-y, continue, c'est pas grave. » Beaucoup moins intéressant que les fibres, hein, quand même. Moi, j'avais une petite question, Christine, que ça fait 1000 fois qu'on se pose avec Marion et qu'on ne sait pas trop. Parce que je sais que maman, avant, en 1840, chaque fois, elle m'engueulait quand on le faisait. Mais quand on fait cuire la F1, est-ce qu'elle perd de ses qualités? Oui ou non? Oui. Elle perd toutes ses vitamines. Elle perd juste ses vitamines. Pas toutes, parce qu'elle ne perd pas certaines vitamines B. Ok. Mais tu n'obtiens plus 48% des apports. Ok, ça marche. Voilà. Par contre, tu peux Donc faire plutôt, cuire la on peut le faire en collation, la F1, mais pas en petit-déj. Donc, les seuls produits qu'on peut faire cuire et qui ne perdent pas de leurs vitamines, c'est la Triblend. La Triblend. Et la PPP, ça. Voilà, la PPP. La Provin, hein, la Provin, elle n'est pas tellement riche en vitamines. Les vitamines qui se détruisent le plus, c'est la vitamine C, la vitamine E, après, il y a toute une. J'ai pas de boîte de F1 là sous les yeux, je te dirais exactement toutes celles qui sont détruites à température au-delà de 45 degrés. Mais bon, il y en a quand même beaucoup. Ouais. Tu peux plus après dire que tu as 48% de tes apports. Ok, donc dans un bol cake fait dans le micro-ondes. J'ai rien entendu. Moralité, tu prends le Triblend. Tu as Christine qui parle et tu as Sophie Nathalie qui font oui et non. C'est genre, elles te font le langage des signes toutes les deux. Mais je suis morte de rire depuis. Non, parce que je me rappelle au début, maman, elle voulait pas faire les bol cakes parce que c'était au micro-ondes. Et du coup, un jour, elle m'a sorti un bol cake au bain-marie. Elle a mis entre 4 et 6 jours à le faire cuire. Et voilà. Mais il était très bon. C'était un bol cake avec des légumes à l'intérieur. Et je l'ai fait cuire au bain-marie une demi-heure pour info. D'accord? Alors, pour info, il perd autant de ses vitamines qu'au micro-ondes de 5 minutes.
Oui. Alors, la seule différence, Ouais. c'est que J'aime pas le micro-ondes, ça cuit pas pareil. donc moi De aussi, quoi? je suis comme Nathalie, je cuis au bain-marie. Moi, je trouve que c'est Je sais pas si vous me captez en fait là. Vous m'entendez? Yes, si, on t'entend. Oui, oui. Moi, je suis en train de me dire que quand Yon, il a faim, tu vois, en train de son bol cake au bain-marie, c'est Marion, en fait, que je plains, mais vraiment par-dessus tout, quoi. Du coup, tu disais bain-marie, micro-ondes? Alors, je suis comme Nat, hein, je cuis au bain-marie, j'ai pas de micro-ondes de toute façon. Mais je mange beaucoup cru. Donc, forcément, je ne vais pas vous dire de cuire les choses. Il faudrait que je fasse une recette de bol cake cru. Ce serait plus sympa. Le micro-ondes. Comment ça fonctionne un micro-ondes? Alors, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs sur l'appel là, ou des ex-ingénieurs, mais en fait, le principe du micro-ondes, c'est que les rayons d'onde, en fait, et donc l'énergie vont passer et frotter. Et donc, en fait, ils vont dissocier complètement l'aliment que vous mettez dans le micro-ondes. Et toutes les molécules de l'aliment, en fait, vont exercer, en se désassociant, un frottement les unes contre les autres, comme ça. Et exactement quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe quand vous frottez vos mains? Eh bien, ça chauffe, vos mains chauffent. Et bien, c'est la même chose, l'aliment chauffe et donc finit par cuire à force de chaleur parce que toutes les molécules, en fait, se frottent les unes contre les autres. Le seul truc, c'est que quand les molécules se frottent les unes entre les autres, eh bien, vous cassez complètement les cellules et donc toutes les valeurs nutritionnelles de l'aliment, toutes, hein, acides aminés, fibres, lipides, toutes, elles sont anéanties. Et pas seulement les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Donc, l'intérêt du micro-ondes, c'est que c'est super rapide. En 2-2, on a un truc qu'on met dans son estomac. Donc, plaisir gustatif, immédiat. OK. Nutritionnel, 0. 0. Vaut mieux ne pas manger. Magali, moi aussi. Ah, la recette du... faut peut-être que je la travaille un peu avant, donc je ne peux pas vous la donner là comme ça. Mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ça peut être aussi une idée de recette à mettre en vidéo. Alors, pour info, on va faire un atelier cuisine pour les enfants mercredi de la semaine prochaine. Donc, pas demain, hein, mercredi de la semaine prochaine. Et on va réaliser, on a dit, Doriane, des petits lapins Herbalife de Pâques. Les ingrédients pour dimanche, oui. J'ai une journée très chargée aujourd'hui, mais promis, je vous fais ça demain matin et je les mets, je vous les transmets par Nat, par tout ça. Ça vous va? Donc dimanche, c'est tartelette ou tarte, hein, si vous voulez, crue, toujours, aux oignons et aux poireaux, et une crème au chocolat. Dis-moi. Moi, pour la tarte là de ce week-end, quand je l'ai mangée, ça me file des brûlures d'estomac. C'est normal ou pas? le cacao amer. Ah oui, t'as mis du cacao cru ou t'as mis du cacao amer? Non, genre j'avais l'impression que c'était trop. Non, elle a mis du. Non, mais t'inquiète que je pense que notre consommation d'aloe, elle est opérationnelle. Mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on a même augmenté grâce à ça la consommation d'aloe. Mais tu vois, ça me faisait genre comme si c'était trop gras et que ça avait du mal à passer. T'as mis exactement les mêmes ingrédients que moi ou t'as mis, Écoute, il faut que la chef, elle réponde. Moi, je sais pas. Et elle n'est pas là. Mais Ça n'avait pas de cru, en fait. Je pense que je sais pas, mais c'était lourd à digérer. Genre. c'est parce que c'était. Mais sinon, c'était trop bon. Voilà. À qui ça a fait ça? Est-ce que ce serait pas parce que tu as tout mangé d'un coup? C'était pour 5, hein. Ça vous Moi, a pas je me suis régalée, franchement. Je pense que
C'est que à Johan. Et c'est maman qui l'a faite, là. Hein. Voilà. Et elle a été très bien digérée. C'est encore meilleur quand c'est pas toi qui l'as fait, tu vois. Mais c'est pas moi qui l'ai fait non plus. Hein? À Franck aussi. Franck, c'est pareil. C'est maman qui a fait la tarte. La différence, c'est que nous, on l'a partagé à 5. Que toi, tu l'as mangé tout seul. Non, mais je l'ai mangé en 2 fois. Moi, j'ai une question. J'ai des poireaux sauvages dans mon jardin et je trouve ça un peu dur, tu vois. Mais j'en ai partout, j'en suis envahie. T'as un conseil pour que je les utilise? Eh ben oui, mais tu pourras les utiliser. Ça s'utilise comme des cébettes, c'est bon. Tu les laisses bien en terre surtout, hein, parce que c'est de l'éternel. Hein, tu les coupes simplement et donc tarte au poireau, soupe. Comment j'utilise mes poireaux Ah ben parfait, j'ai mes poireaux pour dimanche alors. Je croyais que j'avais oublié de les acheter. Ah ben, on en a dans le jardin. On en a dans le jardin. Hein. Des poireaux sauvages, moi j'en ai partout, ça pousse comme du chien dent. Et nous, c'est pareil. C'est normal. Ah ouais. C'est des éternels. Entretenus par les poules en plus. C'est super, donc ils vont être plein de phosphore. D'accord, on les coupe et on les laisse reposer. D'accord. Voilà, c'est ça. Les éternels, c'est ça. C'est des petits bulbes en fait. Mais on mange que le vert en fait, du poireau sauvage. Ouais, tout à fait. Moi, je les coupe au ciseau. On peut le couper à ras? Ouais, tu les coupes à ras, comme ça, ta terre, avec des ciseaux. Mais tu le coupes à ras ou tu laisses un morceau dépasser? En fait, il reste les filaments et puis les petits bulbes sur le côté qui poussent pour l'hiver prochain. Et donc, moi, je les coupe à ras la terre. Je les laisse dans la terre. C'est des choses que je prends, que je coupe au sécateur.